Bonjour, aujourd'hui on va s'atteler à une recette que j'affectionne tout particulièrement, donc ce sera des galettes de quinoa aux légumes. Alors en fait de légumes ce sera des échalotes pour cette fois parce que j'avais que ça en magasin, mais en fait vous pouvez ajouter n'importe quel légume qui vous plaira. C'est une recette en fait qui n'est pas de moi mais qui est de Marie-Laure André, dont j'ai acheté le livre à la rentrée qui s'appelle Le régime IG bas, donc indice glycémique bas, aux éditions Hachette Cuisine. Voilà, je mettrai le lien du bouquin en description, il est excellentissime avec plein de recettes super simples à faire. Et surtout super gourmandes et avec le gros avantage, donc comme vous l'avez compris, c'est qu'elles sont toutes indice glycémique bas. Alors cette recette je l'ai réalisée plusieurs fois, tout simplement parce qu'elle est excellente. Mais du coup j'ai rajouté ma petite touche personnelle et mon grain de sel par la suite. Et je vous laisse découvrir à la fin de la vidéo quelle est cette touche assez sympathique, je dois dire. Voilà, donc je vous propose de passer sans plus attendre à la recette. On aura besoin donc de quinoa cru, environ 75 grammes. Ce qui fait à peu près 200 grammes une fois cuit. Puis de la farine d'orge mondée, alors vous pouvez prendre de la farine de pois chiches si vous n'en avez pas ou si vous n'en trouvez pas. 20 grammes suffiront largement. Il nous faudra donc du coup 4-5 échalotes, mais encore une fois vous choisissez les légumes qui vous conviennent, hein, carottes ou courgettes ou autres. Et puis donc 2 œufs entiers avec un petit peu de brin de ciboulette. Donc ce qu'il faut faire absolument, les gens ne le savent pas forcément, mais avant de cuire le quinoa, il faut le rincer, le laver abondamment à l'eau claire. Donc là j'essaie de vous montrer en vidéo, je ne sais pas si ça se voit bien, mais que l'eau elle n'est pas si claire que ça quand on met le quinoa, et encore là ça va bien, hein, quand on met le quinoa dans l'eau. Donc ce que je fais systématiquement, c'est passer plusieurs coups de jet d'eau comme ça, 4 à 5 fois, pour m'assurer que le quinoa est lavé. Ça permet d'empêcher notamment, enfin d'enlever ce qu'on appelle la saponine, qui est non seulement, comment dirais-je, qui donne un goût amer, mais qui en plus est toxique pour la santé. Voilà, là on voit bien l'aspect correct. On peut donc passer à la cuisson du quinoa. Donc il faut juste simplement couvrir le quinoa d'eau dans la casserole, juste au-dessus, et puis on n'oublie pas de saler comme je viens de le faire. Ensuite on émince donc du coup les échalotes, hein. Encore une fois j'ai choisi les échalotes parce que je n'avais pas forcément des super légumes au frigo. D'où l'importance d'avoir ce qu'il faut toujours dans le frigo d'ailleurs. Donc heureusement que j'avais ça. Et voilà, donc je suis un petit peu flemmard, je suis passé donc du coup en mode robot pour émincer mes échalotes. J'en ai aussi surtout marre de pleurer à chaque fois que j'épluche les oignons ou les échalotes. Voilà, pendant ce temps-là, le quinoa a terminé sa cuisson. On va tout simplement l'égoutter dans une passoire fine. Pour enlever le surplus d'eau restant, et puis on va tout simplement le mélanger aux échalotes ou à vos carottes ou à vos courgettes râpées si c'est votre choix. On ajoute l'orge, la farine d'orge, et puis on va mélanger, et puis on va ensuite ajouter tout simplement les œufs qu'on va d'abord fouetter grossièrement avant. Voilà. Donc c'est quand même assez simple. On mélange le tout. Voilà, j'ai mis un petit peu en accéléré. Et puis on finit par ciseler la ciboulette en faisant attention à ses petits doigts. Donc là aussi je suis en accéléré, je vous rassure tout de suite. Et voilà, et on remélange à nouveau le tout juste après. Voilà, une fois qu'on a fait ça, en fait, il n'y a plus qu'à cuire nos petites galettes. Donc on met juste un petit filet d'huile d'olive, on répartit bien dans la poêle, et puis on dispose une grosse cuillère à soupe. Après vous faites comme vous voulez au niveau de la taille que vous souhaitez obtenir à la fin, hein. Mais bon, moi c'était une grosse cuillère à soupe, j'étale un petit peu sur ma poêle. Et puis je laisse, donc c'est à feu vif, hein. Donc une fois que je peux, voilà, que ça se décolle tout seul comme ici,
On laisse encore 30 secondes, 1 minute, et puis on peut commencer à retourner nos petites galettes qui vont bien, pour laisser à nouveau cuire pendant 1 à 2 minutes sur l'autre face. On fait la deuxième fournée pour terminer notre appareil. Et donc on obtient finalement pour deux personnes, allez, 5-6 galettes par personne. Voilà, c'est des petites galettes, c'est assez léger, c'est pas bourratif. Voilà ce que ça donne. Et après on l'agrémente un peu comme on veut. Donc là voilà, on passe au dressage. Voilà, je me suis pas trop cassé pour être très franc ici. J'ai mis juste un petit peu de ciboulette dans une assiette carrée. Et puis on va voir tout de suite que j'ai agrémenté d'autres choses, hein, comme vous pouvez le constater. Donc il y en a une à l'arrière là qui a un petit peu de crème fraîche, et puis il y avait du tarama par contre dans le frigo. Donc je me suis fait un kiff avec du tarama. Et donc en tout cas les galettes sont IG. Alors comme promis en début de vidéo, voici maintenant la variante, ma petite touche personnelle que j'ai ajoutée à la recette. Il s'agit en fait tout simplement d'enrober la galette de quinoa par du saumon fumé. On aurait pu prendre du saumon frais, qui aurait donc cuit au contact de la chaleur de la galette de quinoa. Et ensuite de mettre une quenelle de cuillère à soupe de crème fouettée, hein, je précise, pas de crème fraîche, et une petite quenelle de cuillère à café de Heudelompe. Un petit peu de ciboulette pour la déco. Et voilà, le tour est joué. Je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vert, rouge, ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, quoi, c'est le moment. Et puis appuyez sur la petite cloche, bien sûr, si vous voulez être averti des nouvelles vidéos sur comprendre l'obésité, mais aussi, bien sûr, sur des recettes qui vont bien, comme je fais d'habitude. Voilà. Merci, ciao ciao, à la prochaine.